Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux questions que beaucoup de gens se demandent. Est-il possible de rester en Suède avec le visa visitaire ou soit est-il possible de rester après mes études en tant qu'étudiant étranger en Suède? Si vraiment vous êtes intéressé ou soit s'il vous arrive de vous poser ce genre de questions, je vous demande de rester du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas un agent de la migration, je ne travaille pas à la migration et je ne peux pas donner toutes les informations concernant la migration parce que je ne suis pas autorisée. J'aimerais essayer de répondre à cette question que beaucoup se demandent. Est-ce que je peux rester en Suède avec visa visitaire ou est-ce que je peux rester en Suède après mes études? Sans plus tarder, je vais essayer de vous répondre à cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se posent cette question de savoir s'ils peuvent rester en Suède avec le visa visitaire. J'espère nous connaissons nous tous ce qu'il faut faire quand on vient en tant que visiteur dans un pays, non seulement en Suède, partout où tu peux te rendre. Si tu pars même au Canada, tu pars en France en tant que visiteur, tu as peut-être ton visa de 3 mois ou soit d'1 mois ou soit de 2 semaines, il faut retourner. Mais si tu veux avoir plus de temps en tant que visiteur, on peut t'accorder la chance. Par exemple, tu as ta famille en Suède et tu trouves que non, les 3 mois qu'on m'a donné, ce n'est pas suffisant, je dois avoir plus de 3 mois. C'est-à-dire, on va te donner 4 mois à une année. À part les 3 mois que tu avais déjà demandé, quand tu viens pour visiter, il faut retourner. Ce que je peux vous dire, tout est possible. Bien quand même, on a demandé qu'après le visite, il faut retourner. Mais ça dépend. Si toi, tu ne veux pas retourner, il faut t'expliquer pourquoi tu ne veux pas retourner dans ton pays. On doit savoir tes raisons. Et quand tu donnes tes raisons, tu dois montrer des preuves qui montrent que là où je viens, par exemple, il y a le danger. Si je retourne, je serai tué, ou soit si je retourne, on va m'arrêter pour cause de ça, de ça, de ça. Et ce sont les agents de la migration qui vont maintenant décider si tu vas rester ou soit tu ne vas pas rester. Mais tout est possible de rester avec le visa visiteur, ok? Tout est possible, mais ça dépend de ce que toi tu vas donner comme argument, de ce que toi tu vas expliquer aux agents de migration. Parce que quand tu vas voyager ici avec un visa visiteur et puis tu dis que non, moi je ne veux plus retourner dans mon pays, je vais rester ici. Ils vont te demander pourquoi. Et si tu avances des bons arguments, tu montres même le preuve que non, je suis en insécurité ou soit à cause de ça, je ne peux pas retourner dans mon pays. Ce sont eux qui vont maintenant décider que tu peux rester ou tu ne peux pas rester. Est-ce que je peux rester en Suède avec visa visitaire? Cette question est comme un enfant de 5 ans qui demande à sa mère, maman, comment je suis venu au monde? Bien que maman sait comment cet enfant est venu au monde, mais la maman ne peut pas donner toute explication. Ce n'est pas que la maman ne connaît pas, ou soit l'enfant n'a pas droit à cette réponse, mais avec l'âge de l'enfant, il n'est pas nécessaire de donner des explications. On peut lui répondre, mais on ne peut pas entrer en détail. Que non, voilà ma fille, voilà mon fils, j'ai rencontré ton père, on a fait ça, on a fait ça. Après, mon ventre est gonflé. Après, je suis partie à l'hôpital, tu es venu au monde. Je ne pense pas qu'il y a une mère qui peut donner une correcte réponse à son enfant qui demande comment je suis venu au monde. Je ne pense pas. On peut donner une réponse brève, mais qui n'a pas des explications. C'est la même chose avec cette question. Est-ce que je peux rester en Suède avec visa visitaire? Vraiment, c'est une question qu'on a réponse, mais
on a du mal à donner des explications. Je peux te répondre que tout est possible, mais tout n'est pas explicable. J'espère que vous m'avez bien compris. Quand quelqu'un vous parle, ne cherchez pas à comprendre seulement les mots qu'il utilise. Cherchez aussi à comprendre le message qui se cache derrière les mots qu'il ne dit pas. OK? Même si ce n'est pas pour la Suède. C'est pour Canada, c'est pour États-Unis, France et autres. Donc, quand quelqu'un explique quelque chose sur la migration, comment voyager, comment visiter, ne cherchez pas à vous limiter sur ce que la personne dit, mais cherchez aussi à comprendre le message qui se cache derrière ces paroles pour ne pas mettre la personne en danger ou soit la chaîne de la personne en danger. Parce que on n'est pas permis de tout dire, mais j'espère que vous m'avez compris. Merci beaucoup. Et si tu veux rester après tes études, je te conseillerais de choisir de bonnes facultés pour que, après tes études, tu restes au pays avec les statuts de travailleur. Je vais te conseiller de commencer à te préparer en conséquence avant de finir tes études, c'est-à-dire garde toujours tes documents valides. N'attends pas au dernier moment pour renouveler tes documents. Évite de petites erreurs qui peuvent te disqualifier, c'est-à-dire tu dois respecter la loi et les règles en tant qu'étudiant. Si tu es célibataire, par exemple, tu peux te marier à un Suédois, mais que cela ne soit pas uniquement pour raison de trouver les moyens de rester vivre en Suède après tes études. Mais tu dois aimer la personne parce que tu ne dois pas chercher ton bonheur derrière le malheur des autres. Tu te dis que non, je dois rester en Suède après mes études. Tu pars aimer quelqu'un que toi-même tu es conscient que la personne ici, je ne l'aime pas, je ne peux pas rester avec la personne toute ma vie, mais en raison de chercher tes papiers, tu pars t'engager dans une relation que toi-même tu es conscient que je vais abandonner la personne. Là, vraiment, je te décourage. Mais si tu trouves que non, c'est la personne que je vais fonder ma vie, on peut vivre ensemble, on peut rester ensemble, avoir des enfants ou soit avoir une vie familiale ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, je peux t'encourager que quand tu es étudiant, tu es en train d'étudier, tu peux te trouver quelqu'un. Au moins, si tu as déjà une famille, mais si tu es célibataire, là, ça peut aussi te donner la chance de rester après tes études. Je ne te donne pas ça comme garantie que non, une fois tu as un Suédois et tu te maries à un Suédois, tu vas rester en Suède. Non, la décision de rester en Suède, ça sera toujours la migration qui va voir que ok, tu t'es marié à un Suédois, qu'est-ce que tu dois faire? Ou soit quelles sont les procédures que tu dois suivre pour rester en Suède. Mais cela est faisable. Si tu finis tes études et que tu t'es déjà marié à un Suédois, tu as déjà fondé une famille, cela est possible de rester vivre en Je vais maintenant parler de visa de travail ou soit permis de travail. Tu peux vivre en Suède avec ton permis de travail et avoir un statut de résident permanent. Lorsque vous avez un permis de séjour temporaire depuis au moins 3 ans, c'est-à-dire vous avez déjà travaillé au moins 3 ans en Suède avec le permis de travail, vous avez la possibilité de demander un permis de séjour permanent. Tu es venu en Suède en tant que travailleur. Tu as travaillé pendant 3 ans. Il est possible de demander un permis de séjour permanent. OK? Quand tu as déjà ton séjour permanent, cela signifie que tu peux travailler comme tu veux jusqu'à ce que tu te fatigues pour retourner au pays ou soit jusqu'à ce que tu demandes la nationalité suédoise. Là, ça dépendra de toi. Ce que je peux te conseiller, tu dois éviter des infractions avec la migration. Tu dois suivre la loi suédoise. Tu dois travailler comme il se faut et respecter le nombre des heures qu'on t'a donné. Je connais un papa qui est venu en Suède pour travailler et il avait des nombres des heures limitées, c'est-à-dire il pouvait travailler que 40 heures par semaine.
Mais lui, de son côté, il a travaillé plus de 40 heures par semaine. Cela lui a causé beaucoup de difficultés pour demander le permis de séjour permanent. Et quand il a demandé, on a rejeté. Et il a toujours eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il est nécessaire d'éviter des infractions avec la migration. Soyez patient jusqu'à ce que vous avez votre permis de séjour permanent et après, vous pouvez travailler comme vous voulez. Je pense qu'on va s'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser. S'il vous plaît, likez la vidéo pour faire grandir notre communauté. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.